faire respecter le code, mais sans se mettre en danger, puis sans causer des chutes, puis surtout écœurer le monde, parce que tu sais, il y a quand même il y a un agrément à faire du vélo. Donc, je vous laisse la parole. Parfait. Donc, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui. Très rapidement, je me présente. Éric Poirier. Je suis policier depuis 22 ans. Oui, j'ai une bonne crème de nuit. Demandez-moi pas mon secret. C'est familial, je le garde secret, mais bon. Donc, c'est ça. C'est pour vous expliquer au niveau justement de la sécurité à vélo, ces choses-là. Le code de sécurité routière, il est très clair sur ce que les cyclistes doivent faire. C'est effectivement effectuer l'arrêt complet avant de repartir. Maintenant, souvent quand il y a des pelotons, quand il y a des choses qui sont en groupe, c'est de la courtoisie. Là, la règle que je vais vous expliquer là, c'est parce qu'il y a deux façons de fonctionner. Il y aurait la première qui est de dire que chacune des personnes va arriver, va faire son arrêt, puis par la suite, on repart. C'est certain que si on veut faire du vélo en groupe ou quoi que ce soit, on suit. Normalement, un groupe de 15 maximum. Et, mais tu sais, si on est 6, 7, 8, ensemble, un arrêt qui devrait normalement pouvoir être fait, c'est de dire chacune des personnes fait leur arrêt. Maintenant, des fois, ça va compliquer la tâche parce que si vous avez des véhicules qui arrivent à une intersection qui est un peu plus majeure, là, vous faites votre arrêt, le véhicule passe, un autre arrêt, là, on étire. Fait que souvent, ce qui peut être fait, et là, ce que je vais vous expliquer, c'est fait de courtoisie. Le code de sécurité routière ne vous l'empêche pas, mais vous ne mentionne pas que c'est un droit que vous avez. Mais pour la plupart du temps, si on le sait, admettons, on est 8, on est 9, on est 10, vous pouvez attendre dès que les 10 sont rendus à l'intersection. Le premier, en avant, va mettre le pied dans la rue, je m'installe au milieu. Les personnes vont toutes pouvoir traverser, puis par la suite, on va être capable de regagner le peloton. La très grande majorité du temps, de toute façon, les automobilistes, ils le voient, puis ils vont vous laisser faire. C'est juste le temps que vous soyez capable de traverser. Mais tu sais, c'est pas de dire je bloque l'intersection, j'attends parce que j'ai mon ami qui s'en vient, qui est là-bas, puis tu sais, il faut vraiment que ça soit fait dans un bloc. Ça, ce principe-là, c'est un peu la même affaire que quand il y a des cortèges funéraires. Là, je m'excuse, c'est super joyeux un matin, mais je suis certain que vous le savez. Je dis, quand il y a un cortège funéraire, la plupart des temps, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les gens vont attendre, puis quand même que la lumière soit verte, on va attendre que le cortège soit passé. C'est de la courtoisie. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est ce qu'on va vous conseiller. Surtout si vous circulez en groupe, d'avoir un restreint, mais tu sais, de dire on va attendre. Puis oui, des fois, je vais attendre peut-être 35 secondes, une minute que le restant du groupe arrive. Mais au moins, on est capable de le faire puis d'être capable de se séparer. Même chose que si on arrive dans un endroit où est-ce que vous avez deux stops ou deux endroits à traverser qui sont très collés. Tu sais, ça va arriver des fois. Je donne un exemple, justement, l'exemple qui avait été donné hier, Saint-Lambert, où est-ce que vous avez une voie qui permet au véhicule de pouvoir tourner à gauche, puis vous avez après ça une bretelle que les gens sont capables de prendre à droite. Fait que ça serait la même chose. Le premier va bloquer la première, le deuxième va bloquer, puis par la suite, le groupe va être capable de traverser. Fait que souvent, c'est aussi ce que les policiers vont faire quand on fait les escortes avec les véhicules ou quand il y a des chauffeurs. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas une obligation. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vous regarde et klaxonne. Regardez, il manque de courtoisie. C'est plate, mais tu sais, en disant, ben écoutez, au pire, laissez passer cette personne-là. Le restant du monde, normalement, il y a une tête sur ses épaules. Ils sont capables de comprendre que vous êtes un groupe, vous allez faire du vélo ensemble. Fait que c'est toujours de penser vraiment, toujours sécurité. Le dernier point que je vous dis, avant de faire ces choses-là, gardez tout le temps encore là le contact visuel avec la personne, parce que souvent vous allez le voir si c'est quelqu'un qui a tendance à avoir un petit peu d'impatience, bien peut-être regarder traverser là, puis après ça on va bloquer peut-être à l'autre pour le temps de traverser. Mais tu sais, c'est tout le temps de rendre ça le plus efficace puis le plus convivial possible pour vous également. Fait que je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des fois d'autres questions, mais je vous dirais que ce qui a été offert de toute façon à votre groupe de cyclistes, c'est une séance d'information qui est offerte justement au public. C'est gratuit. Ça reste que ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant. Puis la prochaine va se faire à Longueuil le 30 mai. Et ça va être au 1 Curie-Poirier-Est. Fait que ceux qui sont plus ou moins au courant, c'est la bâtisse qui est au coin de Curie-Poirier, chemin Chambly. Et vous avez une petite bâtisse qui est là-bas. Puis c'est une séance d'information, c'est fait, c'est gratuit. Ce qui est le fun, c'est que ça ramène des fois un petit peu des règles que, bon, des fois sont plus ou moins pertinentes, mais je vais vous donner un exemple. Je demande à partir de quelle âge un enfant peut être justement sur un chemin de plus de 50 km/h sans être accompagné d'un adulte. Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Pas vous étiez là hier. C'est 12 ou 14 ans. 12 ans. Fait qu'à partir de 12 ans. C'est de savoir que des fois, si vous faites des choses comme vélo à assistance électrique, je ne sais pas s'il y en a ici qui en ont. Oui. Je vous donne un exemple, vélo à assistance électrique. Le casque est obligatoire, puis je vous donne un exemple. Moi, mon beau-père s'est acheté un vélo, puis là, il a demandé à mon fils, « Hey, tu sais, ça tente-tu, je vais te faire essayer ça. » Puis, ça prend 14 ans.
De 14 à 17 ans, ça prend un permis de conduire de classe 6D, qui est le permis de conduire pour les cyclomoteurs. Et après 18 ans, là, il n'y a plus de problème. Mais mon fils, à l'époque, avait 13 ans, fait que j'ai dit attends. Là, c'est parce que papa, ça ne tente pas de courir en arrière pour... Non, je ne pas donner okay. Mais tu sais, c'est juste d'avoir à comprendre que, tu sais, oui, des fois, il y a quand même il y a certaines petites règles comme ça qui sont mentionnées au Code de sécurité routière. Puis des fois, ben, c'est bon d'avoir un petit tune-up pour savoir là, les changements qu'il y a eu dernièrement. Ça amène quoi, justement, comme impact. Surtout que là, on va parler bientôt des vélos-rues, on va parler de plusieurs choses qui sont aussi favorables pour les cyclistes. De quand on arrive à des feux d'intersection puis qu'il y a un feu pour piéton, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis obligé de partir? Je suis obligé de débarquer de mon vélo? C'est tout un paquet de questions. Je ne vous ferai pas toute la séance aujourd'hui, vous ne viendrez pas le 30. Mais sinon, ben, j'espère que vous réserver l'avance, non, vous pouvez arriver là direct si ça vous tente, mais pas de réservation nécessaire. Il va y avoir quand même une chose, je vais envoyer à André justement toute l'information. Puis oui, il y a un numéro de téléphone où est-ce que vous pouvez quand même appeler pour vous assurer d'avoir une place. Parce que normalement, il va y avoir de la place pour tout le monde. La seule chose c'est que nous, ça donne une idée si j'attends 50 personnes ou si j'en attends 150. Il faut que j'organise la salle en conséquence aussi. C'est certain que c'est un peu plus facile. Vous allez avoir un numéro de téléphone à l'intérieur du document. Ça va être envoyé aujourd'hui justement à André pour être capable de vous inscrire. Il va y en avoir d'autres brocantes, par exemple? Il y en a une hier soir. Il y en a une hier. Je le sais, j'ai pas pu, mais ce qu'on va faire de toute façon, ou ce qui est offert, c'est vraiment pour le club ici, qu'il y ait peut-être une séance qui va être privée pour vous. Fait que le nombre de personnes, on va essayer de pouvoir trouver un local avec un endroit, puis vous allez avoir une séance qui va vraiment être spécifique pour votre groupe. À ce moment-là, c'est quelque chose. Je pense qu'il y avait, vous avez une question aussi. Oui, peux-tu nous dire ce qui est la règle pour ce qui est des lumières avant, arrière, côté, réflecteurs, tout ça? Là, Les réflecteurs, ça en prend une gang. Okay, on ne se le cachera pas. Vous avez réflecteur blanc obligatoire à l'avant, réflecteur rouge à l'arrière. Vous avez les réflecteurs normalement qui sont supposés avec les pédales. Maintenant, quand on parle de réflecteurs, est-ce que les lumières, c'est considéré comme le réflecteur? Non. Ça prend le réflecteur? Ça prend un réflecteur. Okay. C'est sûr que si vous allumez votre lumière, ça reste, mais le code ne dit pas un ou l'autre. Le code mentionne que ça prend le réflecteur. Maintenant, je vous dirais, est-ce que nécessairement je vais vous courir après, vous avez une lumière en avant, elle est allumée, elle est fonctionnelle ou quoi que ce soit, le 3/4 du temps, ils ne checkeront peut-être pas. Mais je vous dis juste que la loi est claire, c'est pas un ou l'autre, c'est ça. Et de nuit, là, la lumière blanche est obligatoire à l'avant et la lumière rouge à l'arrière. Maintenant, le petit changement qu'il y a eu, je vous dirais que ça aussi c'est spécial un peu, c'est que normalement la lumière blanche à l'avant était supposée être continue, puis la lumière rouge à l'arrière peut être clignotante. Là, ils ont dit que la lumière blanche en avant peut être clignotante. Moi, je ne sais pas, mais un effet stroboscope quand je conduis la nuit en vélo, me semble que je vais tilter un peu. Mais maintenant, c'est qu'ils l'ont dit, elle pourrait être... En ville, on peut flasher, ça ne dérange pas. Quand tu es en campagne, en pleine campagne, puis d'un coup, ça fait flasher. C'est ça, effectivement. C'est pour ça que je vous dis, là, on dirait que je fais un stroboscope, puis je suis en train de... La lumière, elle peut prendre le casque aussi, moi. Souvent, elle ne prend pas le vélo, ta journée n'est pas là. Oui. Mais ce que ça prend normalement, c'est à l'avant, ça va vous prendre un phare blanc, la lumière rouge à l'arrière. Les pédales, maintenant, c'est plus obligatoire. La seule chose qu'on va vous demander, comme il y en a certains que j'ai vus, c'est soit vous en avez après les vêtements, soit vous en avez des bandes réfléchissantes qui peuvent être fixées au niveau soit comme des chevilles ou des souliers ou quoi que ce soit. Ça prend juste quelque chose qui est capable de pouvoir refléter la lumière. Au niveau des roues, okay? Maintenant, je vais vous donner un exemple. Je vais faire exprès. Je ne sais pas c'était qui le vélo. Inquiétez-vous pas, on va parler après. Fait que vous êtes correct. Sauf que normalement ici, il est supposé avoir un réflecteur rouge. Et si jamais il n'y a pas de réflecteur rouge que ça prend, c'est soit sur la surface du pneu ou la surface de la jante, matériel réfléchissant, qui va faire la circonférence au complet. Okay. Au complet, au complet. Il faut que ça fasse le tour au complet. Puis, je vous le dirais, c'est parce que j'ai eu la question à un moment donné, tu sais, quelqu'un qui dit, écoute, si je mets 4 spots rouges, quand je roule, ça va donner une ligne continue. Oui, mais non. Fait que c'est le code est clair là-dessus. Vous inquiétez-vous pas, c'est pas grave. Je vous l'ai dit, je m'en vais par là, je donne pas de ticket aujourd'hui. Ça prend un réflecteur dans la roue avant. Ça prend un réflecteur à l'avant puis un réflecteur à l'arrière. Là, c'est en arrière. Rouge à l'arrière puis blanc à l'avant. C'est qui le vélo? Mais le mien n'est pas correct. En avant, il peut être chaud. En arrière, normalement, ça va être un rouge, mais un blanc ou un jaune va quand même être normalement toléré. Ce qui est supposé, c'est le rouge. Puis pourquoi je vous dis ça? La raison est très simple, c'est parce qu'un véhicule qui arrive de façon transversale, si je vois un réflecteur rouge et un réflecteur blanc, je le sais que vous en allez par là. À moins que vous pédaliez de reculons, mais sans ça, je sais que vous en allez par là parce que l'arrière est ici.
Fait que c'est pour ça qu'il met une couleur différente. Puis c'est pour ça que des fois qu'il va dire que ça va être jaune ou blanc à l'avant, puis normalement qu'on va dire un rouge à l'arrière. Mais comme je dis, si vous avez du matériel réfléchissant, il va être de couleur comme argenté, puis que ce soit sur la circonférence de la roue ou sur la jante, c'est ça. Ça, c'est ce que ça prend. Maintenant, on le sait, les gens, ils n'ont pas tous des bicycles neufs, je ne changerai pas mon pneu parce que la loi vient de changer. Fait qu'il y a une période quand même d'adaptation qui va se faire. Mais je vous dirais juste que éventuellement, c'est des choses comme ça qui pourraient être vérifiées puis surveillées. Parce que les magasins de vélos m'ont installé ça en disant que c'était correct, mais finalement, il n'est pas... Bien, écoutez, moi, je vous dirais, avec la grandeur, je ne sais pas, vous avez quand même quelque chose, mais avec la grandeur... Ils m'ont installé ça cette année, là. C'est ça. Quand le vieil, il est blanc, il n'est pas rouge, c'est ça. C'est ça, mais là, tu sais, des vélos de... Mais comme je vous dis, ça, règle générale, on ne gossera pas là-dessus. Je ne veux pas installer ça, là, moi, après mon C'est ça. vélo. C'est ça. Ça, on ne dérangera pas là-dessus. Ce que je vous dis, c'est ce que le code dit. Puis maintenant, comme je vous explique, si je regarde, mettons, puis ici, vous aviez une bande qui est dans le fond d'une matière qui est réfléchissante, ça fait la job. T'sais, ça enlève le choix parce que quelqu'un qui a une roue pleine, même quelque chose, je ne collerai pas. Mais c'est vraiment... Les magasins de vélo ne le savent pas, ça. Non. Ben, c'est parce qu'ils ne savent pas, puis des fois, ils le savent, mais... Ben non, mais d'autres pour vendre de quoi? Ben, parce que je suis allée chez des hôtels à la prairie, quelqu'un est allé chez Cadence, c'est exactement la même chose qu'ils ont fait. C'est un vélo de performance, ça ne veut pas avoir un gros réflecteur. Ben non, puis effectivement, puis c'est pour ça qu'ils ont aussi élargi en disant, sinon, ça peut être sur la surface du pneu, ça peut être sur la surface de la jante. C'est ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui soit installé. Fait que, tu sais, c'est juste de vous dire, puis là, c'est pas, inquiétez-vous pas, là, comme j'ai dit, c'est pas à partir de demain qu'on va virer fou par rapport à ça, mais ça fait partie justement des changements qu'il y a eu, puis c'est ce qui est expliqué aussi au niveau de la séance. Fait qu'on vous dit, ça maintenant, ce que le code dit, maintenant, ben vous, vous regardez, puis comme on dit, c'est tout le temps pour essayer d'améliorer le bilan routier, puis essayer d'avoir le moins d'accidents possible. Bon, moi, je veux juste revenir sur quelque chose que vous disiez tantôt, quand on a une intersection importante. Vous dites qu'il y en a un, le chef de file, mettons, se met en plein milieu de la rue et fait la circulation. Bien, pas en fait la circulation, mais juste le temps de bloquer, le temps que les cyclistes traversent le plus rapidement. Il y a deux choses que je veux dire là-dessus. Normalement, nous, on fonctionne en groupe fermé. Chef de file en avant, sa file en arrière, et normalement, ça reste comme ça. Il n'y a personne qui dépasse le chef de file. Le chef de file ne s'en va pas en arrière. Ça peut être le deuxième. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Puis en plus de ça, est-ce que n'importe qui peut s'improviser et faire la circulation dans les routes du Québec? C'est ma question. Je ne sais pas là. Okay. C'est pour ça que nous, ce qu'on proposait, c'est qu'on arrête. Tout le monde arrête. Là, tout le monde est prêt à repartir. On vérifie avec les yeux du conducteur. OK, c'est correct, on envoie des babayes, puis on passe. Moi, je pense que ça serait plus adapté à notre type de... Vous pouvez le faire comme ça aussi. Okay. Moi, c'est comme je vous dis, c'est une suggestion. Tu sais, le fait juste qu'il y ait quelqu'un qui reste là, on envoie un signal qui est clair, mais en même temps, c'est parce que si vous voyez que vous décollez toute la gang, je vous le dis, c'est juste pour la question de dire que je vous le souhaite. Moi, je vois d'une façon, mais vous décidez que vous suivez toute la gang, normalement, là, il va voir que vous décollez toute la gang, il va vous laisser passer. Comme je dis, ça, c'est de la courtoisie. Oui, mais ils ne sont pas obligatoires de le faire. Mais c'est parce que, disons que, normalement, il y a le chef de file, puis Mais aussi c'est qu'on ne veut pas courir pour reformer le peloton puis commencer à se dépasser puis à jouer au chat et à la souris. Fait qu'on se dit, regarde, on est comme un train, un autobus, là, puis on avance puis on continue. Alors, c'est l'interprétation. Moi, il y a une chose que j'aimerais faire comme suggestion. Oui. C'est que je trouve qu'on n'utilise pas assez le CD, le passage pour les vélos. T'sais, si on veut promouvoir la promenade en vélo, à bien des endroits, plutôt que de nous flanquer un stop qu'on est obligé d'arrêter puis mettre le pied à terre, nous autres, on n'est pas assis dans un fauteuil comme dans une voiture. Puis là, tu t'arrêtes et regarde, ça t'a pas changé. Mais tu es en vélo, tu es obligé de mettre le pied, tu es obligé de déclipper. Tu es là, puis tout le monde est obligé de faire ça. C'est emmerdant. Et je me dis, dans la planification urbaine, on devrait la plupart du temps, privilégier un céder le passage. On arrive, on ralentit jusqu'à presque s'arrêter, puis on repart. Bien, effectivement, je vous dirais qu'à beaucoup des choses, c'est... Par contre, tout ce qui est responsable au niveau de la signalisation de quoi-même, c'est avec l'hôtel de ville. Puis eux, c'est certain qu'ils ont certaines normes à respecter, mais s'ils sont capables de le faire, il y a des endroits qui vont sûrement le faire. Maintenant, je pense que vous voyez, il y a un changement de mentalité, il y a des comités de déplacement actifs qui sont faits. Est-ce que ça va améliorer les choses? Oui. Quand on vous parlait hier durant la conférence en vous disant que quand on parle de sécurité routière, c'est sur 4 axes. Bien, il y en a un qui est l'aménagement.
que l'aménagement urbain soit facilitant pour les contacts. Puis, je vais vous donner un exemple, sans vouloir nommer une ville, mais une ville où il y a une montagne ici qui n'est pas loin. Il y a un certain temps, on arrivait au bout de la piste cyclable et tu tombais sur... La piste arrête là, puis tu sais... je sais de quoi tu parles, c'est une aberration aberrante. C'est ça. Fait que tu sais, c'est des choses qui des fois on va dire... Oui, ben, moi, j'ai pas dit c'était où, mais... Non, mais moi, j'ai pas peur de dire il y a plusieurs endroits... C'est ça, puis c'est pas la seule ville, mais il y a plusieurs endroits où est-ce que vous arrivez au bout de la piste cyclable, puis on tombe dans le vide, il n'y a plus rien. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de dire, effectivement, les aménagements vont avoir à être faits en conséquence. Par contre, c'est pas le service de police qui s'en occupe, c'est vraiment au niveau de la ville, puis au niveau des élus. Puis je pense qu'il y a un bon développement qui se fait par rapport à ça. Non, moi, j'ai... OK, bien merci beaucoup. Vous avez un merci beaucoup. C'est un marathon, je pense, aujourd'hui, c'est un marathon? Oui, bien c'est la course, dans le fond, pour les Olympiques spéciaux. OK, bon, on va merci beaucoup de votre temps. Et parfait. Si ça intéresse, ben, je vais envoyer la documentation. Oui, merci beaucoup. Non, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, c'est le bon. Bonne journée, merci. Bonne Merci. Quand cette tête fait passer les gens, c'était les Sertiles qui allaient là. C'était les Sertiles qui allaient là. C'était pas le chef de file, c'était Sertiles.